Et yo les potes, bienvenue sur cette petite vidéo SRAM. J'ai plus trop l'habitude de le sortir en stream, mais là je me suis dit quitte à tourner une petite vidéo PVP, on va présenter un petit build pas atypique parce que tout le monde le connaît déjà depuis longtemps, mais c'est une façon de jouer qu'on voit vraiment pas souvent en comparatif de tous les SRAM réseau et de tous les SRAM air spam poison. Là on va faire du spam piège avec un mode feu. Je vous présente 3 petits combats puis le stuff juste derrière. On est parti? Allez let's go. Et on est parti dans ce premier combat contre un petit sacrieur. Donc vous allez voir, vraiment le gameplay est complètement stupide. Hein. Je voulais, là c'était mon tout premier combat avec le SRAM, je l'avais pas joué depuis très longtemps. Je vois, je calcule déjà mal mes PA, c'est pas grave, j'envoie mon double de petits pièges, bam, on commence à lui tapoter dessus gentiment. Lui, il va venir essayer de me rusher, venir me mettre ses premiers dégâts dès les premiers tours. Mais là, pas de stress, hein, on a le double au bout de la map, on peut se reprise, lui repère des petits dégâts. Qu'est-ce que je fais? Un petit réseau, un tour, vraiment du bled. Là, je vois que je suis pas en cougnard, je suis en familier. Du coup, j'ai un PA de moins, je peux pas faire mon combo complet. Je me dis, vas-y, pas grave. Je lui mets de l'érosion, je méprise. Ça m'évite de cramer mon domac. Hop, il prend 2 pièges, moins 1000. Tout est normal. Donc là, je suis pépère. Hein. Franchement, je sais qu'il va régénérer un petit peu, mais nous, on a déjà pris un petit peu d'érosion dans ce match-là. Et de toute façon, mon principe ne sera pas de faire durer ce fight. Hein. Là j'hésite, est-ce que je retourne là-bas, faire quelques dégâts, reculer? Non, je me dis je préfère main vie tout de suite. Au moins je serai tranquille, au pire le double pète. J'aurai juste 2 tours à sustain. Hop, là je me mets... j'ai même pas eu le temps de me déplacer, j'ai bégayé, je pensais pouvoir mettre le frag derrière et puis me déplacer dedans avec le double. Au final pas beaucoup de changements puisqu'il envoie l'épée dedans. Et puis il se met un petit pilori dans un coin pour stacler. Donc vous voyez que vraiment, je suis clairement pas ultra bien en termes de gameplay SRAM. Hein. Je veux dire là, ça faisait très longtemps que je l'avais pas sorti. Et j'ai bégayé pas mal de fois dans mes combats, mais ça m'a pas empêché d'avoir un win rate. J'étais pas en full win, mais quasiment. Vraiment, la classe est broken, le stuff est très solide. Donc même sans être un pro sur le jeu, vous en faites pas, ça va marcher bien. Donc là, qu'est-ce que je me dis? Je peux pas le mettre dans mon réseau, il a que 2000 HP. Allez, je vais prendre des dégâts directs. Je me dis, je peux lui enlever des résistances poussées. Hop, je spam des dégâts sur lui, vraiment comme un détraqué. Je rajoute quand même un petit piège pour étendre mon réseau. Hop, puis là, tout bêtement, il vient se caler devant, me mettre ses dégâts. Il a beau se muti. Il ne survivra pas. On va faire le petit move classique. Double chakra méprise. Je réfléchis, non, il faut que je mette un petit dérive, non, un petit répulsif, pardon. Je me recule au cas où ça tue pas, mais je sais que ça va tuer sans trop de problèmes. Et voilà, pour ce combat, il meurt sans souci. Donc on passe au suivant? Allez, feu. Et on est parti pour ce deuxième combat contre un petit pandawa. Donc là, vous pouvez voir que j'ai mis un petit cougnard à la place de mon familier pour choper l'initiative et un PA, ce qui nous permet de faire un petit combo tour 1. Hop, qui lui envoie du 1300. Donc un petit 1300 comme ça, à l'autre bout de la map, on prend. Nous, derrière, évidemment, on se prend le double liqueur, ou liqueur engourdissement, pardon, avec un petit ébène sur la tête. Mais nous, là, notre jeu, c'est de mettre la pression le plus rapidement possible. Hein. Je viens mettre un frag et un répu pour que mon double puisse aller faire sa petite vie. Là, j'hésite. Est-ce que j'ai un truc mieux à faire? Est-ce que je peux lui faire proc 2 pièges? Je réfléchis un peu trop longtemps, je me dis, ok, non, Grunob, hop, je place un piège de dérive. Ouais, je me taille. Là, on voit que juste un petit piège frag pour lui enlever son ocre et son vulbis. Bam, il prend 600. Il met son bambou dans le dérive qui l'empêche de me taper à travers les murs. Derrière, là, il est obligé de venir chercher la ligne de vue, ce qui nous arrange de fou. Donc là, je vois que je suis déjà pas bien. Hein. On a déjà 1000 HP de moins que lui. On a mis certes un premier tour qui était cool. Mais là, il va être temps de rattraper les dégâts, sinon ça va être complexe. Donc bah c'est parti, hein. Là ça me faisait chier de mettre un petit piège frag parce que je savais que c'est lui qui allait déproc l'ivoire, mais bon, il n'y avait pas trop le choix. On vient mettre notre concentration de chakra avec 2 pièges plus une explosion de double. Pareil, on reprend un petit 1500 dégâts avec seulement 2 pièges et l'explosion du double. C'est complètement broken. Lui, il refait son petit script, il remonte sur son bambou, liqueur, et il se taille. C'est le moment de claquer notre invi, parce que là j'avais pas spécialement envie qu'il régène plus que ça sur moi. On était déjà dans une situation où j'avais plus énormément de vie. Lui, il était dans une situation où j'allais pouvoir le tuer à tout instant. J'avais pas envie qu'il continue de prendre du régène sur moi, malgré le fait que j'aurais pu tenir 1 ou 2 tours de plus sans problème. Donc il vient me bait mes pièges avec son bambouzeret, ça c'est plutôt bien joué. Et là je ne comprends pas comment est-ce qu'il a fait. Il utilise pile son nombre de PM exact. Il vient juste devant moi et il me tape.
comment il a fait pour savoir que j'étais là, je ne sais pas. J'étais pas en stream, donc il m'a pas stream hack ou quoi. Ce move m'a fait péter mon crâne, donc un peu déstabilisé, je vais pas vous cacher. Je commence à venir à poser 2 petits pièges, prendre 600 dégâts. Je reviens, hop, je pose mon répu, je reviens prendre 600 dégâts encore une fois. Ouais, il se retrouve à 1200 PV. Donc là, je me dis, vas-y. Là, à tout moment, je peux choper un tour pour le finir. Il faut juste pas que je me fasse achever bêtement. Sachant que lui, il peut taper à l'autre bout de la map avec une très belle portée. Donc là, j'ai hésité à venir sur lui pour venir chercher le finish et tout. Mais je sais que ça va pas trop être possible. Donc j'oublie l'idée. Je pose un petit double. Je spamme des pièges comme un espèce de détraqué. Et je recule en fond de map. Hop. Voilà, piège, hein, faut pas trop se poser de questions. Je jette mes pièges et ça part. Donc lui, malheureusement, là, il va pouvoir prendre du régène sur le double. Hein. Mais j'ai pas trop le choix, je préfère qu'il fasse ça sur le double que sur moi. Et je remarque qu'il a pas de régène tant que ça. Hein. Là, je vois qu'il y a un 1500 HP. Moi, je me dis, allez, vas-y, faut tenter. Hein. Je pose mon frag, boum. Et là, il reste 500. Boum, sournois. Et on termine ce combat sans trop de problèmes. Donc franchement, il était sympa ce petit combat. On enchaîne avec un petit dernier, puis après je vous montre le stuff. Et on est parti dans ce deuxième combat. On voit que le petit Toujida qui m'écrit PTDR parce que je l'ai croisé juste avant. Vraiment, 3 combats avant, je l'ai croisé, j'avais oublié de lancer le rec. Et je lui ai mis un réseau one-shot du seigneur. Donc il savait ce que je préparais là. Très clairement, quand j'ai vu Ujinac... on n'est pas certain que juste en spammant piège et en finissant avec effraction coup sournois, ça puisse passer. Là, on va plutôt être dans l'idée de soit faire plusieurs petits bouts de réseau éparpillés sur la map, soit essayer d'en faire un gros au risque de se le faire péter. Donc là, l'invisibilité, évidemment, on va la caler assez tôt, histoire de pas se prendre une free proie. Et là, oh, c'est terrible. Il vient, il se donne les PM et il saute dans mes pièges. Ça m'emmerde de fou. Il pose le chauffeur. Ça pète tous mes pièges. Là, je me dis, ok, je suis dans la merde. Il m'a niqué déjà tous mes 2 premiers tours. Refaisons un espèce de autre petit bout de réseau là-haut. On n'a pas trop... Enfin, on n'a pas 40 choix de toute façon. Hein. Là, il va falloir faire des dégâts rapidement, sans se poser de questions. Donc, je me dis, quitte à sortir d'un vie rapidement, je vais me rapprocher de mon réseau. Histoire qu'ils viennent me mettre la proie et que je puisse le mettre tout de suite dedans. Alors, c'est pas gagné, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de pièges actuellement. On voit que ça arrive à recycler un petit peu ceux qui étaient déjà présents sur le terrain. Là, je suis sorti d'un vie. Donc j'hésite, hein. Quand même, je vais continuer de poser des pièges là-haut, malgré que ça dévoile un petit peu la position du réseau, mais il n'y a pas trop le choix, hein. Sinon j'avais vraiment pas du tout assez de pièges pour aller le finir. Donc j'envoie mon petit double. Là, il va forcément le libérer, se donner des PM. Il aurait pu échanger de place avec le double, mais au final, il préfère faire le tour. Il arrive à me caler sa petite proie et il me flaire direct, ce qui nique une belle partie du réseau. Et là, je me dis, putain, dans quelle sauce je me retrouve? Bon bah tant pis, je place de l'héros, je mets une petite concentration de chakra. Je vois que je peux recycler 2 pièges en faisant ça. Hop, je repose un 3ème, un petit coup sournois, et il prend un 3000 dégâts, alors qu'il n'y avait aucun piège sur le terrain. Il en reste même encore un qui n'a pas pu être recyclé. Et donc là, il sait qu'il a pris une sauce, hein, il se retrouve à 900 HP. Là, on va être dans une optique d'essayer de le finir à base d'effraction, tout ça. Donc c'est ce qu'on va faire, je crois. Je vérifie l'ivoire. Ouais, je vérifie l'ivoire. Donc je place mon effraction, coup sournois. Hop. Il se retrouve avec 750 PV. Ça tue pas le roquet malheureusement. Mais bon, là vous voyez, je suis pas dans une situation incroyable, hein, vous vous doutez bien. Mais si le combat s'éternise pas, normalement ça se termine vraiment soon. Là je vois qu'il lui reste 1300 HP. Je vais pas trop me prendre la tête. Je vois qu'il y a un petit piège frag à recycler. Hop, on recycle le petit piège frag. Un petit vol d'intel et une petite flamiche pour terminer tout ça. Donc ma foi, ce combat était plutôt cool. Et puis, pour ceux qui sont chauds de voir le stuff, on est parti. Et du coup, on se retrouve pour la petite présentation du stuff. Donc franchement, c'est un grand classique. Hein. C'est un truc que tout le monde connaît depuis très longtemps. Donc on va pas épiloguer pendant 40 ans dessus, juste aller voir à quel point c'est aberrant sur un SRAM. Pour faire un petit topo, c'est une full panoplie roi joueur. Donc en triple item avec les bottes, l'anneau roi joueur et la coiffe roi joueur. Avec un double Nilesa cap plus
amulette Nilesa. D'ailleurs, faudrait que je refasse ma cape Nilesa. Elle a rien à faire avec 9 intel à la place de la Vita. Une petite crotture, évidemment. Et un petit anneau rose que vous pouvez changer avec un double Fedria. Vous pouvez changer avec un anneau tic pour les raises, avec une bague lourde. Vous avez moyen de changer en fonction des besoins des raises, etc. Et un petit Stalag pour combler. Quoi d'autre? Là-dessus, on n'est pas obligé de jouer en Domakuro, évidemment. On peut mettre un Tacheté qui fait très bien l'affaire. Pareil, ces deux-là, c'est vraiment des slots pas obligatoires. Donc vraiment, si vous voulez changer ça, je sais pas moi, par Abyssal. D'ailleurs, ça a pas l'air de bien vouloir. S'il veut bien me mettre mon Abyssal, hop, on peut mettre ça, Tacheté par exemple. Ça peut aussi très bien se faire. Enfin, c'est des variantes que vous pouvez adapter, mais ça marche très très bien dans l'ensemble. Et pareil, le familier, vous n'êtes pas obligé de faire le forceur comme moi, vous pouvez mettre un petit cougnard. Je le fais aussi souvent. Non, ça c'est un cram-cram, pardon. J'ai un cougnard qui a la même tête. Hop. Donc on peut mettre un petit cougnard aussi sur les maps, on a besoin d'aller chercher l'initiative, et vous verrez que quand on a 12 PA, ça nous permet un petit combo qui est vraiment sympathique. Quand on vous faites pas toucher et que vous avez le proc 1 PA de votre ocre, vous pouvez faire la même chose en 11 PA. Donc c'est vraiment quand j'ai besoin de l'initiative et que je peux mettre un bon tour 1. Du coup, hop, on va aller regarder les raises et les stats directement sur un putsch. Donc en stats, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne un petit 1260 intel, qui est vraiment solide, hein. On a même un petit peu de puissance avec le Stalag, donc on monte autour de 1300 d'intel, avec un petit 143 dommage feu, mais je vais quand même me donner la peine. Je crois que je suis bien. Non, je me suis foiré, my bad. Vous m'excusez, tac, il fallait remettre le petit Domakuro à la place. Hop, donc on remet petit Domakuro DDG, c'est comme ça que je joue principalement. Ça m'arrive de mettre l'abyssal pour être un petit peu plus fluide dans mes mouvements, mais j'aime bien faire le gros bourrin. Hop, on va tempo jusqu'à notre petit tour 5. Et là, on se retrouve avec vraiment des stats sympathiques. Donc là, on se retrouve avec 232 dommages feu. C'est vraiment titanesque. Les dégâts sont vraiment indécents avec 230 dommages plus des stats insane comme ça. Et c'est pas pour autant que vous êtes une chips. Là, on se retrouve quand même avec un 14, 43, 33, 43, 31. D'ailleurs, il me manque une petite trans 2% R, donc je pourrais avoir le 33, 33. Et vous voyez que c'est complètement broken. Le tour de base, généralement, quand vraiment vous n'avez pas grand chose à faire, c'est de caler une petite entité. Ça peut être un double, ça peut être une Aracte ou n'importe quoi d'autre. En vérité, vous venez caler votre petite... non, on va le mettre comme ça plutôt, voilà. Hop, vos 3 petits pièges-feu. Et vous voyez que vos 3 petits pièges-feu sans concentration de chakra, sans rien, vont venir faire des dégâts qui sont juste colossales. Vraiment, c'est complètement débile, hein. Vous voyez, même s'il a 50% de raise, il vient de prendre un plus de 1200, ça peut être à l'autre bout de la map. Vous pouvez faire des petits réseaux un tour qui passent très très bien. Donc comme réseau un tour, on n'a pas de scélérat hein, dans cette variante-là, donc on est obligé de faire un petit peu comme on peut. Mais vraiment, ça marche aussi très très bien, hein. Généralement, on peut faire ça. C'est pas des réseaux un tour incroyables, hein. Mais vous voyez que sur du réseau un tour comme ça, vraiment du bled, on vient vraiment rentrer des tours qui sont insolents. C'est pas pour autant pareil qu'on n'a pas de dégâts directs. S'il faut frapper en dégâts directs, et ben hop, les fourberies, elles tabassent de fou. On a même un petit peu de critique sur le mode. On est à 40%, c'est honnête, on va dire. Hop, pardon, j'ai pas mis le coup sournois dans... Enfin, cette merde dans ma barre. Hop. On va le repousser juste pour vous montrer la petite possibilité en Dopu. Il n'a même plus assez de vie. On va en relancer un, c'est pas grave. Tac. Et on a même en termes de dégâts directs quelque chose qui est vraiment pas mal puisqu'on peut vraiment spammer des Dopu. Donc là on lui a mis une petite double effraction. Voilà comme ça pour lui retirer ses résistances poussées de 80. Et ensuite on peut caler des doubles sournoiseries. Enfin, je dis coup sournois à chaque fois mais... Hop, on peut venir faire ça pour 3 PA x 2. Après, vous faites ce que vous voulez de vos PA, hein, mais vous voyez bien que c'est vraiment pas un mode où on va réfléchir. On va juste spammer des pièges, envoyer des entités dedans, spammer des extractions et des petites sournoiseries pour essayer de finir l'adversaire quand il est en fin de vie. Et si jamais vous avez un adversaire où vous vous dites que ça va être très compliqué, entre guillemets,
de pouvoir le caler, enfin de pouvoir le finir petit à petit en spammant des pièges de cette façon, vous pouvez aussi totalement essayer de faire un petit bout de réseau. Donc je veux faire à quelque chose de simple, hein. Mais déjà à partir de là, vous êtes pas trop mal, hein. Vous pouvez setup des trucs un peu comme ça. Là il va tirer là, donc on peut venir faire ça. Se planquer, faire notre vie, blablabla. Et puis déjà ici, on a quelque chose de sympa. Je peux me rajouter un petit piège là. Est-ce que je le chakra maintenant? Parce qu'il faut que je puisse retourner. Non, je me suis foiré. Ouais, non, faudrait que je set up un tour. My bad. Hop. Et c'est ici qu'on va venir pouvoir le faire. J'aurais dû pas partir au fond. J'ai pas trop réfléchi. Et du coup, là, on peut venir déclencher notre petit bout de réseau. Et ça fait des dégâts qui sont vraiment, vraiment sympas. Donc, c'est pas un mode qui va être viable sur toutes les classes, dans toutes les situations, etc. Mais c'est un mode qui est hyper fun, qui tape ultra fort. Et même dans pas mal de match-up sur des petites maps, ça surprend vraiment et ça permet vraiment de win des combats inespérés. Bon, j'espère que ces petits combats, cette petite présentation qui a été un petit peu trop longue vous a plu. Merci de m'avoir suivi. Pensez à lâcher un petit like, un petit follow, blablabla. Venez me voir sur Twitch à partir de 11 h et à partir de 21 h. Je vous kiffe les frères. À la prochaine. Ciao, ciao.